Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un fichier qui va nous permettre de gérer la cantine scolaire. Vous allez constater que jusqu'à la fin, en le suivant, que, alors pour tout système qui permet de recouvrer des paiements, d'abord d'inscrire les adhérents ou bien des abonnés à un système de gestion, récupérer les paiements périodiquement, toujours ce même fichier-là peut vous aider, voilà, à faire le rapport de vos inscriptions, le rapport des paiements, l'état des droits constatés, afin de mieux suivre votre gestion. Alors, pour commencer, alors je vous montre comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut aller dans Paramètres. Vous voyez, nous allons d'abord paramétrer l'année scolaire ici. Donc, l'année scolaire qui se chevauche entre deux années civiles. Et nous allons faire l'ouverture de nos classes. Allez, on va créer les classes. S'il y a des classes supplémentaires, on les crée, ainsi de suite. Et ici, comme il s'agit de la cantine, alors, on configure donc un montant mensuel à payer, donc un montant périodique. Hein. Voilà, ici, le début à défaut pour tout le monde. Donc, le début de ce recouvrement, c'est le mois d'octobre, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, tout le monde commence par payer, tous les abonnés. Alors, et cela sur toute l'année, là, ça va prendre combien de mois? Alors, ici, nous configurons 8. Et par la suite, les différents moyens de paiement qui seront utilisés en espèces ou bien Momo ou bien par chèque. Donc, voilà, et vous pouvez continuer à en créer. Voilà, après cela, nous pouvons inscrire et tous nos abonnés ici. Pour inscrire un abonné, je donne ici son nom et prénom. Je peux m'exécuter déjà. Donc, par un exemple, voilà. Ensuite, après le nom, je vais donner son statut, nouveau ou bien ancien, la classe pour laquelle je l'inscris, cet abonné, le sexe, et puis le contact. Le contact, alors je donne, ça peut être, voilà, ainsi de suite. Et puis, lorsque j'ai fini de faire ça, il me met automatiquement le mois de début et tout ce que j'ai configuré comme le nombre de mois. Alors, et il me dit en même temps le mois de fin, ça doit finir en mai 2023. Alors, si je ne suis pas d'accord et que certainement cet élève, cet abonné-là est venu à un moment donné où et il a commencé en décembre, on va mettre décembre. Et là, en ce mois, certainement, le nombre de mois, il veut faire peut-être 5 mois. Voilà. Donc, ou bien 6 mois, à nous de configurer. Alors, si aussi le montant mensuel à payer, par défaut, ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire spécialement pour cet abonné, il y a quelque chose à changer, on le fait. Et puis ainsi, on sauvegarde donc l'information. Voilà. Alors, on peut passer à un nouveau. Alors, si entre-temps, on avait donc mal inscrit, et selon les informations, ou bien toutes les informations n'étaient pas complètes pour le chercher, on peut rechercher par ici. On dit donc la classe. Si on demande telle classe, voilà, les noms de cette classe-là passent. Ou bien si on passe là, on choisit une classe, voilà. Et puis, on peut sélectionner un nom. On a les informations qu'on puisse modifier. Voilà. Alors, ça peut aller plus rapidement ici dans cette zone-là où on peut écrire déjà les initiaux du nom et puis on valide. Voilà. Il nous recherche ça, il filtre. Alors, si on pouvait faire peut-être pagé, voilà, il nous recherche ça exactement. Ou bien on n'a pas mis la classe, voilà, et nous recherchons un nom. Voilà, il va nous retrouver ça sur toute la liste. Les noms qui commencent par T, bien les noms qui commencent par T, et ensuite O, U, peut-être, voilà. Donc, il nous les sélectionne, voilà. Et on peut aller plus vite, rapidement pour ça. Donc, c'est comme ça se gère. Donc, si à un moment donné, il y a un nouveau abonné qui était là et on a repris l'année de gestion et que la classe a changé, on peut remodifier rapidement pour faire une nouvelle inscription, un nouveau abonnement pour cet élève bien donné, précis. Alors, c'est après l'inscription, on peut passer alors au paiement. Alors, au paiement ici, nous venons, nous faisons les recherches par classe et par nom ou bien directement par nom. Voilà, ici, je peux chercher, voilà. Donc, cet élève, voilà, j'ai déjà de nouveau ces informations, ce qui a été configuré ici pour être payé. Et pour commencer le paiement, là, je peux mettre certainement le premier montant. Alors, pour le mois payé, je vois. Alors, il a dit là, le mois de début, c'est janvier 2023. Alors, ça veut dire qu'on enregistre à partir de janvier 2023 et par quelle par espèce. Voilà. Et puis, nous validons enregistrer. Voilà. Enregistrement. Voilà. Alors, vous voyez, on a recherché les informations de cet élève-là maintenant pour s'abonner. Alors, si entre-temps le paiement a été mal fait, on peut alors modifier. Voilà, on sélectionne la ligne. Ici, c'est l'historique des opérations de tous nos paiements.
Alors, et puis, on modifie alors, dans le paiement ici. Et on peut passer à un nouveau paiement. Voilà, on peut sélectionner un nom. Voilà, il nous montre tous les paiements à ce niveau. Voilà, exactement. Et le point, nous pouvons voir qu'il lui reste à payer 14 000, ainsi de suite. Et nous pouvons lancer notre impression. Impression qui va nous permettre d'avoir deux copies. Voilà, c'est la copie originale ici. Il y aura une copie, même qui va sortir et à vous de donner ce qui va rester aux archives et ce qui va passer maintenant pour le client. Voilà. Après ceci, vous voyez les inscriptions, les paiements, nous pouvons aller repartir voir nos statistiques, les rapports de nos inscriptions. Donc, chaque jour ici, nous pouvons cliquer la date du jour pour faire le point de nos paiements, de nos inscriptions, bien sûr, ici. Voilà, si je clique sur cette date, voilà, à cette date-là, vous voyez, nous avons un nombre d'inscrits. Il y a 6 inscrits pour le sexe féminin, 9 pour le sexe masculin et 15. Et voilà donc la liste qui se retrouve par classe. Et les statistiques s'y retrouvent ici avec les représentations graphiques. Et je peux donc actualiser à tout moment avec ce bouton-là lorsqu'il y a des informations supplémentaires. Voilà, je peux revoir aussi par classe et selon n'importe quelle période, tout ce que j'ai eu à faire par rapport aux inscriptions. Concernant donc les paiements, voilà, donc chaque jour, lorsque je vais sélectionner une date bien précise, je peux donc avoir ici la liste de tous ceux qui ont payé ce jour-là et maintenant par classe aussi, si je le veux. Bon, voilà. Et avec l'évolution de mes graphiques ici qui me montre comment les paiements évoluent par classe, voilà. Donc, le total à payer, le total payé, le reste à payer, les taux de recouvrement qui sont représentés ici en courbe. Et à côté, en même temps, l'évolution mensuelle de mes recouvrements qui vont rejaillir ici, me le présenter en termes de rapport. Voilà. Et enfin, la partie état des droits constatés. Ici, il me faut mettre la date du début et la date à la fin sur laquelle je veux observer mes informations pour tous ceux qui ont payé et quel mois. Vous voyez ici en rouge ceux qui n'ont pas pu payer pour ce mois. Alors, si je change de classe après les différentes dates, voilà. Donc, je peux revoir selon la classe. Voilà. Tous ceux qui ont en cours de paiement, voilà, tous ceux qui ont soldé, voilà, ça me montre tous ceux qui ont soldé, ou bien il n'y a rien là, ça me montre toute la classe, y compris tous ceux qui ont soldé, tous ceux qui n'ont pas soldé, et je puisse voir par mois ceux qui n'ont pas pu solder, et puis en rouge, j'ai mes différentes statistiques. Je peux l'imprimer, je peux tout faire, je peux bien faire. Voilà, ce fichier, tel que je vous l'annonçais au début, est conçu de telle sorte que si vous avez un système de gestion pour inscrire des abonnés, ou bien certaines personnes pour une activité bien quelconque de recouvrement d'argent, de paiement par période, vous pouvez bien gérer avec ce fichier.